Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo d'ouverture de booster, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais je vais encore faire du scellé, puisque je m'ennuie énormément et que personne ne souhaite jouer à ce jeu. J'étais en assaut hier soir, j'étais assez déçu que personne ne souhaite essayer un nouveau jeu tout juste venu de sortir. Non, effectivement, par rapport au maximum de personnes, ils ont préféré jouer à des jeux d'ambiance déstockés. Donc, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, tant pis. Il y a un display, là, encore tout beau, tout propre, qui va me servir à faire, du coup, là, il y a 24 boosters par display, comme on le sait, qui va me servir, en tout cas, eh bien, à faire encore plusieurs scellés. Hop, je vais ouvrir devant Admiral Akbar. Et bah, on va faire un scellé ensemble aujourd'hui, une fois de plus. Et on va monter ça juste après avoir découvert les cartes. C'est aussi simple que ça. Les vidéos là sont pas très intéressantes, je suis désolé, hein. J'ai pas beaucoup la tête, la concentration, beaucoup de problèmes. Donc on va essayer de voilà, s'évertuer à, eh bien, à faire des choses un peu plus gaies qui sont plutôt raccords eh bien, avec des centres d'intérêt qui plaisent. Alors j'ai vu que sur les premiers, ici, là, hop, je vais mettre ça dans le coin, j'ai vu que sur les premiers boosters ouverts comme ça, ils étaient dans ce sens-là. C'est assez étonnant. Ensuite c'est switché, ensuite c'est layout. Ok, bon, de toute façon ça n'a pas énormément d'importance. On va ouvrir ça dans ce sens-là. Clac. Donc, eh ben, c'est parti. J'ai déjà fait peut-être une ou deux ouvertures de boosters de la première extension Étincelle de Rébellion de Star Wars Unlimited par FFG. Et ben écoutez, bah voilà, tant que je ne jouerai pas, je continuerai à faire des ouvertures. Parce que je ne peux pas vous parler trop du jeu, j'ai juste compris les règles. En même temps, c'est un jeu tellement simple, c'est un jeu comme Magic, quoi. C'est voilà, c'est pas très intéressant. Mais l'univers et puis le côté, je fais une action, l'autre répond et tout, ça j'aime beaucoup. Et ça me refait penser un peu à Warlords, donc c'est sympatoche. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, non, je crois que vous l'avez pas vu, je l'ai fait hors cam, mais j'avais un autre display que j'ai fini avec deux fois sur deux boosters l'empereur Palpatine. Donc là, on commence avec un grand Moff Tarkin. Hop, je sais pas si voilà, on peut bien voir comme ça. Donc bon, bah pas très. Enfin, si, ça... en fait, ça va dépendre. C'est du noir-vert pour ensuite un 2-7 qui se trigger à 5. Donc en attaque, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité impériale, ça peut être sympa. Faut voir, j'ai jamais trop pour l'instant fait de scellé avec le mot-clé impérial, j'en ai fait avec le mot-clé soldat, mais j'ai pas réussi encore à en faire avec mot-clé impérial ou rebelle. Donc là, faudrait voir éventuellement. Là, il faut payer un et incliner un, tant qu'il est en leader pour pouvoir faire ça. Bah écoutez, on va bien voir, hein, avec un centre de commandement vert, bon, pas très intéressant pour le moment. Poursuivre le combat qui coûte 2, qui est rouge, on redresse donc une unité de puissance 3 ou moins, ça c'est toujours assez utile. Un répartiteur de l'Alliance qui coûte 1 en vert et rebelle pour une 1-2, en action on incline et on joue une unité de notre main, elle coûte 1 de moins. Ça peut être assez intéressant, donc faut voir si je pourrais pas essayer de me concentrer pour créer cette fois-ci un scellé plus rebelle ou impérial. On a ensuite un Juggernaut de transport qui coûte 6 en bleu pour un 4-6. Qui a protégé, donc il arrive avec un bouclier, puis une fois joué, si on contrôle une autre unité bleue, on soigne 4 dégâts. Donc bon, bah encore une fois, il y a beaucoup de combos, je pense, à faire avec ça. Un petit soldat des forces spéciales qui coûte 1 pour un rouge rebelle, une 2-2, donc ça c'est vraiment très très bien. Non seulement ça a soldat, mais ça a rebelle, et une fois joué, une unité perd sentinelle pour cette phase, donc ça... Ah ouais, ça me plaît bien aussi, ça me plaît bien. On a un rebelle déjà là, on en a un deuxième là, bah écoutez, faut voir, hein. Bataillon inébranlable, 5 en vert pour une 5-5 à débordement. Et ensuite en attaque, si vous contrôlez une unité leader, donnez plus 2 à une unité amie pour cette phase. Faut voir, ça peut être sympatoche aussi. Je vais la mettre là, avec les verts. Clac. Un swoop de course qui est très très bien, comme d'habitude, en orange, qui coûte 3 et qui est une 4-3 en vanilla. Un droïde probe pour 2 en noir pour un 3-2. Une fois joué, on regarde la main. Une équipe de chasseurs de primes. Oh, je crois avoir dévoilé une hyperspace derrière. Donc l'équipe de chasseurs de primes, on la connaît, hein, c'est une 4-4 pour 6 orange-noir avec embuscade et une fois joué, on peut renvoyer un événement de la défausse dans la main de son proprio. Donc ça, c'est pas mal du tout.
On a une attaque surprise. Elle est vraiment sympa en hyperspace, je trouve. Attaquer avec une unité, elle a plus 3 en attaque, donc ça coûte 2 pour du orange. Je trouve que c'est un peu cher, mais bon, il y a un plus 3 derrière, ouais, c'est pas si mal. Projection de force, une Enco qui est une carte force d'ailleurs, qui coûte 1 en rouge, on choisit un joueur, ce joueur défausse une carte de sa main, puis si vous contrôlez une unité force, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au coût de la carte défaussée. Alors ça c'est pareil, ça rentre je pense plus en construit, parce que c'est difficile d'avoir plusieurs cartes force dans le même scellé, mais bon, à voir. Hein. Kanan Jarus, toujours une Enco, en Force Jedi Rebelle lui aussi, il coûte 4, il est en bleu et Rebelle. Pour une 4-5 en attaque, vous pouvez défausser une carte du deck du joueur défenseur pour chaque unité Spectrami, soignez un dégât de votre base pour chaque unité différente. Enfin, chaque, pardon, affinité, donc c'est ça, hein, différente parmi les cartes défaussées. Ouais, je crois que je l'ai rentré dans aucun de mes jeux, je ne sais pas pourquoi. Et vous savez, il y a un côté image, comme je supporte pas en fait la quasi-intégralité des images de ce jeu-là, je les trouve relativement moches. Bon, celle-là, ça va, par exemple, vous voyez. Celle-là, elle est cool, je trouve. L'élu est sympa. Mais alors là, par exemple, celle-là, moi, ça me donne même pas envie de la jouer, quoi. Alors que pourtant, la carte est pas mal. 4-5 pour juste 2 affinités en rebelle pour 4. Qu'à force aussi. Bon, moi, je trouve que c'est quand même pas si pire. Bib Fortuna, il coûte 2 en orange noir, c'est un 1-3, il a donc protégé avec son petit bouclier, puis en action il s'incline et on joue un événement de la main qui coûte 1 de moins. Faut voir dans quoi ça rentre, hein, toujours pareil, mais je pense que je vais... Enfin, j'ai pas trop envie de jouer orange là dans ce new... Ouais, j'ai pas trop envie de jouer orange. Une rare, on a l'attaque furtive et c'est une carte d'astuce pour 2 en orange. Jouez une unité de votre main, elle coûte 3 de moins et rentre en jeu redressé. Au début de la phase de regroupement, on l'élimine, donc ça j'aime énormément. Mais là, on va bien voir comment le scellé va tourner. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une très très bonne carte. On peut attaquer directement un mec qui coûte 3 de moins, donc finalement il coûte juste 1 de moins, parce que vous payez 2 et vous réduisez de 3. Et ensuite en foil, hop, on a un maître au tapis qui est une Enco, qui coûte 4 en bleu, éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins, voilà. Bah écoutez, comme premier booster, je suis pas super excité, je sais pas sur quoi on part. Ouais, je sais pas du tout sur quoi on part là. Je disais j'ai envie de faire un rebelle ou un impérial, mais pour l'instant c'est trop tôt pour pouvoir encore je pense, se prononcer. On va voir un petit peu plus tard comment ça se passe. Et on va ouvrir du coup le deuxième booster. Hop là. Allez. Non. Allez. Alors. Purée. Clac. Allez. Je sais pas de votre côté si ça va. J'espère que oui. Chez moi il fait assez beau. Là on est en quasiment mi-mars. Il y a des journées qui se ressemblent et d'autres qui se ressemblent pas. J'avais commencé cette nuit avec une grosse purée de pois, puis là, un grand soleil aujourd'hui, et hop là, on est sur une petite Jyn Erso en hyperspace. Donc c'est un orange rebelle, en action, il s'incline et on attaque avec une unité, et le défenseur a -1, en fait, pour cette attaque. Par contre, ça devient une 4-7 en trigger de 6 ressources, et ensuite ça fait la même chose, mais en passif, voilà. Pas si mal en hyperspace, je crois que je l'avais pas celle-ci. Ok. Castrocity, donc ça nous fait du rouge en affinité. On a un sympathisant locaux qui coûte 4 en rebelle pour du 3-4 avec récupération de 2. On a une V-Wing en patrouille. Une fois joué, pioche une carte, ça coûte 2, c'est vert, c'est un 1-1. Mais c'est super ce truc. Ah, ça j'aime beaucoup. Je l'avais pas encore celle-là, bah, j'aime beaucoup. On pioche une carte, ça nous fait une bestiole rapide, ouais. Instant de quiétude, on donne un jeton bouclier pour 1 en bleu, c'est toujours très bien. Ça coûte 5 et c'est le char de siège Occupier. C'est une 5-4 rouge en aplomb. Donc plus 1 pour chaque dégât sur elle en attaque. Enfin en tout cas en force. Destroyer CR Gladiator on le connaît aussi, il coûte 6, un vert noir pour un 5-6 véhicule impérial capital. Une fois joué, donner sentinelle à une unité pour cette phase. Donc ouais, ça moi j'aime beaucoup, mais par contre ça coûte un peu cher. Faut voir qu'est-ce qu'on va jouer. Triompher. Eh bien on élimine une unité non leader pour 5 avec une affinité bleue. Insurgé de l'Otal on connaît, hein, très bien. En rebelle encore, voilà, donc orange rebelle pour 2, c'est une 3-2 une fois joué. Si vous avez joué une autre carte à cette phase, chaque adversaire pioche une carte, puis défausse une carte prise au hasard. Alors,
Ouais, ça... En même temps, si, c'est pas si mal, parce que ça peut faire péter une carte sympa parmi les cartes qu'il avait en main, donc ouais, en fait, ça va m'intéresser. Je vais rester sur l'idée éventuellement de créer un jeu rebelle, avec plusieurs affinités, mais alors sur quoi? On verra bien. Confiscation, éliminer une amélioration pour 1, ça n'a pas de couleur, c'est intéressant. On va le mettre à côté. Un de soupe, on l'avait déjà vu. Ensuite, un patrouilleur des contrées lointaines en Enco, je crois que je ne l'avais pas. Ça coûte 2, c'est une affinité de bleu, c'est une 2-1. Et c'est une frange, d'accord, ok. Et pas de rebelle. Vous pouvez donner un jeton bouclier, une unité de bleu. Ok, ok. Bon. Les stats sont moyennes, ça n'a pas le rebelle. Ouais, je suis pas... Ouais, je suis pas trop intéressé pour l'instant. Bon, on a un boss, un 4-5 pour 5 en orange noir avec embuscade. Et quand on joue un événement, on peut infliger 2 dégâts à une unité, c'est exceptionnel. J'aime beaucoup Bosque, vraiment, hein. Alors, on a le Blaster lourd rifté, qui est une amélioration verte pour 2, qui donne plus 2. On l'attache à un véhicule, et l'unité gagne. Si cette unité n'attaque pas une base, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité dans l'arène du défenseur. Ouais, d'accord, donc vous attaquez déjà pas une base, c'est-à-dire que vous allez faire des dommages sur quelqu'un, et ensuite on refait 2 dommages en fait. Ok. C'est pas si mal hein, pour 2. Par contre, c'est à monter que sur un véhicule. Ouais. J'ai 2 dégâts à une unité. Euh, ouais. Dans l'arène, c'est-à-dire que dans la même arène ou dans une autre arène. Je sais pas, je pense dans la même arène. Ouais, dans la même arène. De toute façon, les véhicules, il y en a des terrestres ou des spatiaux, donc bon, faut voir. Et là, ouais, on a une rédemption, je ne l'avais pas encore, elle coûte 8, elle est bleue et rebelle. Et ça a donc 6 de patates et 9 de vie, rebelle véhicule vaisseau capital en sentinelle, et une fois joué, je soigne jusqu'à 8 dégâts répartis comme on veut sur n'importe quel nombre d'unités ou de base, et on inflige autant de dégâts à cette unité, d'accord. Donc en fait, elle va tout récupérer sur elle, c'est comme une sorte de grosse récupération, elle fait le rôle d'une sentinelle. Oh, ça donne envie de jouer bleu maintenant. Et on a une petite commune triomphée en... on l'avait déjà, je crois, en foil tout à l'heure, non? On n'avait pas fait celle-là en foil? Ah non, on l'avait pas en foil. On avait mettre au tapis, voilà. Donc ça fait deux petites feuilles bleues. Bon, j'ai toujours pas de truc bleu ici, donc je ne peux pas pour l'instant choisir. On arrive à la moitié bientôt du scellé, je ne peux pas choisir d'affinité bleue aisément. Ça me pose problème parce que ça pourrait être une opportunité de jouer autour du bleu cette fois-ci. Et je sais pas, là franchement je ne sais pas où on va, chers amis. Et on a encore un Tarkin, et ben zut. Hop, je sens un peu les cartes, ça vient de chez Cartamundi je crois, donc ça fait toujours plaisir. Clac, avec catacombe de Cadera. Des gardes d'honneur vigilants, un bleu et rebelle. Oh, j'ai toujours pas de bleu, ça m'emmerde. Ça coûte 5, une 4-6, et tant qu'elle n'est pas endommagée, elle gagne sentinelle. Un agitateur de Jeddah qui coûte 2 en rouge pour du 2-1, qui est saboteur, j'aime beaucoup cette carte. Un Snowspeeder qui coûte 5 en pur rebelle, car en embuscade, une 3-6, et donc en attaque, on a un clean, une unité terrestre, véhicule ennemi. Ça peut être assez sympa. Ouais, ça peut être assez sympa. D'ailleurs, attendez, je me suis gouré. Là, j'ai mis ça en rebelle, ça devait être en orange. Un destroyer, on l'a vu. Un résilient, donc c'est une amélioration en fait qui coûte 1 et qui est une affinité de bleu et qui donne donc un plus 3 de vie. Un Stormtrooper de l'étoile noire qui est en rouge-noir. Le ravitaillement qui coûte 1. Je suis pas très fan de ce booster pour l'instant, hein. En orange qui coûte 1, on a c'est réflexe instantané, +1/+1, vous connaissez, vous pouvez attaquer avec une unité attachée. On a des astéroïdes sanctuary, là c'est cool. Une carte astuce qui coûte 2 en orange, on incline une unité ennemie et on donne un jeton bouclier unité ennemie qui coûte 3 au moins, moi j'aime énormément. Colonel Yularen qui est très bien aussi, mais c'est un impérial, donc il coûte 2. C'est marrant qu'il ait l'impérial mais qu'il n'est pas noir, généralement les noirs sont plutôt impériaux, mais bon c'est des affinités de toute façon. 2-3 pour 2, donc quand on joue une unité verte, y compris celle-ci, on soigne un dégât. Donc ça, écoutez, hein, c'est pas si mal. On a Zeb Aurelios, j'ai pas vu la carte derrière, hein, qui est l'Unenco, 5-5 pour 5 en rouge rebelle, et quand cette unité termine une attaque, si le défenseur a été éliminé, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. C'est vrai que c'est quand même relativement fort, sachant que le rapport est pas mal du tout, je trouve. 5-5 pour 5 déjà avec un effet sympa. Ouais, j'aime pas l'illu, hein, purée. Et on a une belle Hyperspace panne de courant en tactique, éliminer n'importe quel nombre d'améliorations sur une unité, pour 2 en rouge. Je crois que je ne l'avais pas. La rare sera
Eh bien, Wolfie, qui est un saboteur rouge qui coûte 2, c'est une 3-2, franche clone. Et une fois joué ou en attaque, les bases ne peuvent pas être soignées pendant cette phase. Waouh, ok. Le ratio est pas mal, ça demande que du rouge, et on... Oh, on a une rédemption en foil. Bah écoutez, là de plus en plus, je sais plus quoi faire, hein. Au début j'avais envie de faire un jeu impérial, puis finalement rebelle, puis je me dis que finalement il me faudrait quand même plutôt partir sur du rebelle bleu, mais je n'ai aucun leader ni base bleue pour le moment. Bah ça va sortir je pense. Là, la prochaine, il y a un leader ou une base bleue, c'est sûr. Dans les probas, c'est sûr, parce qu'il n'y a que 4 couleurs principales d'affinité, plus rebelle qui est gris et impérial qui est noir. Donc ça nous fait 6. On a pour l'instant du orange, rouge, vert, noir. Donc il nous en manque 2. Il nous manque le bleu. Ouais. Et puis non, on a même rebelle ici avec Jinerso. Donc ouais, je suis pas trop fan hein, de cette leader, très sincèrement. Allez, on continue. Et on a un petit IG-88, qui est mon droïde préféré, chasseur de primes, dans Shadow of the Empire, sorti en 96 sur Nintendo 64, quand on doit le battre là sur Horde Mandel, c'est balèze quand même. Hein. Ah bah voilà, voilà la Capital City. Bon, on pourra peut-être jouer bleu, finalement. Enfin, Snowspeeder, bah on en a un deuxième, c'est bien. Résilient, on l'avait déjà. Le Stormtrooper, on l'avait déjà. Formation de l'Académie, c'est une petite amélioration qui vous donne plus 2 pour 2 avec une affinité de vert. Poursuivant en motojet, donc je sais plus, mais ils ont plusieurs noms différents. De toute façon, les scouts d'Andorre, ils coûtent 2, un bleu-noir qui est une 1-4 avec aplomb, donc plus 1 pour chaque blessure sur lui. Ardent sympathisant, pour 3, vous avez une carte d'unité terrestre rouge 3-3, et tant que vous avez le jeton initiative, elle a plus 2 en force. Chasseur de tête de la bordure extérieure Z95-2 en orange, un 1-3 qui a raid 1, et en attaque, si vous contrôlez une unité leader, vous pouvez incliner une unité non leader. Ça coûte pas cher, mais je suis pas fan du ratio, en fait. Une 1-3 pour 2, quoi qu'il y a le raid 1 quand même, bon. Lieutenant Snowtrooper, une 2-2 pour 2 en noir, une fois joué, et bien si vous avez une unité, si vous pouvez attaquer une unité, si c'est une impériale, elle gagne plus 2, ouais, c'est ça. Bon là, a priori, il faut pas que je joue noir, hein, parce que les trucs impériaux ou les trucs noirs, ça va pas être bon là, je pense, hein, pour moi. Quoi qu'ici, non, bah non, ça va dépendre de ce qui va sortir. Réflexe instantané, on l'a déjà eu. Étranglement de force, yes, 2 pour rouge-noir. C'est un événement, si vous contrôlez une unité de force, cet événement coûte 1 de moins à jouer. Et donc, infliger 5 dégâts à une unité de non-véhicule, le contrôleur de cette carte pioche une carte. C'est vrai que c'est pas si mal, hein, mais ça le permet quand même de piocher, faut faire gaffe. Un TIE Advanced, yes. Pur noir, qui coûte 4, une 3-2 une fois joué, donner 2 jetons d'expérience à une autre unité impériale amie. Oh, on a un as de l'avant-garde en Hyperspace. 2 pour du orange rebelle, c'est une 1-1. Une fois joué, pour chaque autre carte que vous avez joué à cette phase, donnez un jeton expérience à cette unité. Yes, eh ben ça, j'adore. Super Enco. Hein. Parce que le ratio déjà est pas mal. Si on joue avec Jinerso, plus un peu de bleu, bah en fait ça rentre dans les premières unités simples à sortir. Chaque autre carte qu'on joue à cette phase, on donne un jeton expérience à cette unité en plus. Donc ouais, c'est très très bien. Hein. Très très bien à jouer déjà au début de la partie, éventuellement ça sort simple. Dès le premier tour ça peut sortir, parce qu'on commence avec 2 ressources, hein, vous savez. Mais ensuite, si vous la sortez plus tard, elle perd pas en intérêt, puisque du coup elle va gonfler si vous avez le moyen de jouer en fait plus souvent à cette phase. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Oh, une légendaire agressivité en inné. Choisissez 2, n'importe quel ordre, qui coûte 4 avec 2 rouges donc. D'affinité, piocher une carte, ou éliminer jusqu'à 2 améliorations, redresser une unité de puissance 3 ou moins, ou infliger 4 dégâts à une unité. Bah, c'est très bien ça, ça fait partie des 4 couleurs légendaires, là, le bleu, le rouge, le vert et l'orange. Et on a une belle Unco en folle, le AT-AT Blizzard pour finir, 9-9 pour 8, enfin vous connaissez hein, de toute façon, c'est un gros ton. Il n'y a plus que 2 boosters et je suis pas du tout encore capable de dire dans quoi je vais partir. Donc j'espère que les 32 cartes qui arrivent là vont être un peu... vont me donner la possibilité voilà, de pouvoir me décider, parce que là j'avoue que je ne sais toujours pas. Et on a un petit Boba Fett qui fait donc du orange-noir qu'on n'avait pas encore. Ok.
2, 3, 4, 5, ouais c'est ça, orange-noir. Une tour d'administrateur, on n'avait pas encore le orange pur ici, donc c'est très bien, on a maintenant, je crois, le choix de tout faire. On a un skiff, un Jabba skiff là, qui coûte 4 en affinité verte, qui est une 4-4, cette unité gagne embuscade tant que vous contrôlez une autre unité verte. Pourquoi pas. Poursuivant de motojet, on l'a eu. Sympa, un sympathisant ardent. Enfin, un ardent sympathisant aussi, ça aussi. L'instant de quiétude pour avoir un bouclier qui coûte 1 en bleu. Sympathisants locaux en rebelle, bah, c'est pas mal. Récupération 2 pour une 3-4 pour 4. Lieutenant Snowtrooper 2 et une affinité noire. Une 2-2, on l'avait déjà eu. C'est pauvre en noir hein, quand même. Le chasseur taille de la guilde minière. Franche véhicule chasseur en attaque, on peut payer 2. Dans ce cas, on pioche une carte. Ça, j'aime énormément. Énormément. Vous visez, s'il n'y a pas de sentinelle devant, vous visez la base. Alors ça lui fait pas beaucoup de dégâts certes, mais non seulement ça lui en fait, ça sort très vite, et en plus vous pouvez payer 2. Si vous payez 2, vous piochez une carte. Ça c'est vraiment assez exceptionnel. L'insurgé de l'Otal, on l'a. On a un petit Virs là pour 3 et une affinité noire. 3 de force, 3 de vie, et les autres impériaux gagnent plus 1, plus 1. On a un pouvoir du côté obscur, la force est noire. 3 et donc une affinité bleue et noire. Votre adversaire choisit une unité qu'il contrôle, éliminez cette unité. Alors ça c'est assez situationnel, parce qu'en fait s'il a plein de merde, il va prendre n'importe quelle merde. Par contre s'il a qu'une grosse unité, ouais ça peut être très 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 puissant quoi. Ouais. On a un petit grido, hop, chasseur de primes bien entendu, qui coûte 1 en orange, 3-1 une fois éliminé, donc très rapidement, si vous allez surtout attaquer quelqu'un, vous pouvez défausser une carte de votre deck, si ce n'est pas une unité, infligez 2 dégâts à une unité terrestre, la rare va être... Oh, je ne le connaissais pas, ça c'est un complexe de sécurité, donc 25 points de vie, enfin point de base quoi, et donc en action épique, on peut donner un jeton de bouclier à une unité non leader. Ok. Bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça peut éviter de mettre une carte qui donne un jeton, par contre on perd ouais, de la vie quoi, et puis on a un bataillon inébranlable en foil. Bon. Je suis pas ultra hypé de ce tirage là, j'ai envie de vous dire, hein. Je suis pas ultra hypé. Ça me paraît un peu complexe de construire un truc qui ait du sens autour de ça. J'avais déjà eu sur mes 5 autres scellés un scellé qui était un peu en dessous, j'ai l'impression. Là, ça va être un peu le cas aussi, je crois. Allez, on va sentir ça et regarder ça. Alors, on a un directeur Krennic qui va donner à chaque unité endommagée plus 1. Les nôtres, hein, ça devient une 2-7 avec récupération 2. Voilà. Il n'a pas, de toute façon, c'est du passif, il n'a pas besoin à chaque fois de s'incliner pour le faire. Tour d'administrateur, ok. Alors, dernier, il faut qu'il soit bien là. Insurgé partisan, c'est un rebelle aussi. Un soldat, mais qui fait du rouge. 1-4 pour 2 avec une affinité de rouge. C'est une unité qui a raid 2 tant qu'il y a une autre unité rouge qu'on contrôle. Ouais, bah c'est pareil. Hein, voilà. Avantage tactique, ça coûte 1. C'est vert, donner plus de unité. Cette phase, c'est très très bien. Gardien de ville, je suis pas très fan. C'est une unité terrestre qui coûte 2 en affinité bleue pour une 2-2. La première aberration que vous jouez sur cette unité à chaque round coûte 1 de moins. Nacelle d'attaque de la guérilla, et donc ça c'est une carte rebelle. Bah, écoutez, je crois qu'on va s'orienter sur du rebelle rouge-bleu, ou alors du rebelle rouge-jaune, je sais pas encore. Donc là c'est rebelle gris et rouge, 4-6 avec de l'aplomb. Une fois joué, si une base a au moins 15 de dégâts sur elle, enfin 15 dégâts sur elle, redressez cette unité. Ouais, c'est une carte assez moyenne je trouve. Faut voir, c'est rebelle, faut voir ce qui fonctionne avec le mot-clé rebelle. Milice du domaine, voilà, qui te coûte 3 en vert, c'est une 3-4. Tant qu'on a au moins 6 ressources, elle est aussi sentinelle. Force sécurité consulaire. Alors, voilà une belle carte, rebelle soldat, 3-7 pour 4, qui a les 2 affinités rebelle et bleu. On a un garde du bloc de détention pour 3 en affinité noire, c'est une 3-3 sentinelle, j'aime beaucoup cette carte. Agent du BSI, une 1-3 pour 1 en affinité noire-orange. Une fois joué, on peut révéler une carte d'événement de la main. Dans ce cas, on inflige une dégât à une unité. Je mets pas beaucoup d'événements quand c'est pas du construit, de toute façon. Donc, je suis le ratio qu'il propose en fait dans le jeu, donc c'est-à-dire pas beaucoup d'événements. Un cargo corélien. Corellian, ouais, c'est un YT 1300, peu ou prou, quoi. Donc ça coûte 5, c'est un véhicule de transport sentinelle qui est une 4-4. Ouais.
Après, on la rentre dans n'importe quoi, donc c'est normal qu'elle soit un peu en dessous, et surtout pour du sentinelle, c'est pas si pire. Cri de ralliement, ça coûte 3, il y a 2 rouges. En tactique, chaque unité gagnerait 2 pour cette phase. J'aime beaucoup le rouge, hein, mais je voulais changer un peu, mais encore une fois, alors une Enco, la force est avec moi, ça coûte 4, il y a du bleu et du rebelle, choisissez une unité amie, donnez-lui 2 jetons expérience, donc 2 plus 1 plus 1. Si vous contrôlez une unité de force, donnez-lui également un jeton bouclier à l'unité choisie. Ok. Vous pouvez attaquer avec l'unité choisie. Ok. Vous pouvez attaquer avec l'unité choisie. Ok, donc ça veut dire qu'en plus de ça, ça peut nous permettre de viser une unité qui ne serait pas dégagée. Ok. Alors, on a une Enco que je ne connaissais pas, la manœuvre improbable, qui est une tactique à 3 pour du orange. Choisissez une arène, terrestre ou spatiale, inclinez chaque unité dans cette arène. Est-ce que je la connaissais pas? Non, c'était une rouge qui pétait 3 points, je crois, dans toute l'arène, à chaque unité, mais celle-là, je crois que je ne l'avais pas. Mais écoutez, ouais, c'est pas si mal, ça. Mais j'ai pas de gros vaisseaux, donc... Au pire, j'aurais descendu mon ratio de 5 vaisseaux, j'en aurais mis par exemple que 2 ou 3, j'aurais mis une carte comme ça, pour essayer de faire perdre du temps, ouais. Bah, je sais pas. Yes, on a un compte Doku, je ne l'avais pas encore. Je crois qu'il existe aussi en leader, en rare, je l'ai jamais eu. Et je crois que c'est un leader rouge, je sais plus. Compte Doku, voilà, et ben, Dark Tyrannus. Voilà, il coûte 7, il est bleu et noir. C'est une 5-4, il est protégé, donc il arrive avec un bouclier. Une fois joué, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 4 ou moins. Je trouve que le ratio est un peu chéros quand même. Hein. C'est une unité force, c'est un site. Puis on a une petite infanterie d'avant-garde derrière, une 1-2 pour 1, ça j'aime bien. Donc écoutez, Doku, je sais pas, hein, parce qu'en plus il demande du noir, ça coûte vraiment très cher. J'ai quasiment pas de cartes... Ah si, vierges, elles sont là. Excusez-moi, je les ai mis à côté, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est normal, ça c'était les cartes noires. Donc noir, je pense que on va pas chercher. Ce serait bête de jouer noir, il y a même aucun vaisseau, il y en a un seul vaisseau noir, non ça va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Je vais regarder pour les rebelles par contre. Quoique de toute façon noir si ça pourrait tenir, ça va dépendre de ce qu'il y a là-dedans. Tout ça, c'est des unités terrestres, donc j'ai pas de vaisseau spatial rebelle pur. Je vais commencer par regarder le bleu, parce que c'est ce que je voulais au début. Alors, en vaisseau, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors en vaisseau, on va avoir, je vais monter un peu, voilà, vous verrez mieux. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on va... Alors déjà, ouais, la rédemption, c'est déjà pas mal. Redemption, la Nebulon B frégate. Ils ont même pas marqué que c'était une frégate Nebulon B, frégate médicale, ok. Ça, c'est la preuve, en fait, que Disney massacre la licence et l'univers canon, en fait. Hein. Ça, c'est une certitude. On pourrait en mettre une deuxième. On pourrait mettre une troisième avec ça. Il nous faudra des unités bleues, ouais. C'est bien hein, si on joue bleu. Ok, eh ben écoutez, si on joue bleu, il n'y a que ces 3 vaisseaux là pour l'instant. Il y a des bons trucs partout de toute façon. Hein. Il y a des bons trucs partout. L'idée de base, ça aurait été de jouer éventuellement Jyn Erso. Jyn Erso avec... qui réduit un peu les attaques, enfin la capacité d'attaque d'une personne que vous attaquez, qui devient quand même une 4-7 après, ce qui n'est pas négligeable. Donc on jouerait ça avec éventuellement le complexe de sécurité pour essayer de faire un jeu un peu protection. Donc ça nous ferait en fait du orange-bleu. Ok, je vais regarder si c'est jouable dans orange. Alors... On a quoi comme unité? On a 7 unités spatiales que j'aime bien, 7 unités spatiales que j'aime beaucoup, 7 unités que j'aime moins. On a des bonnes petites choses quand même en termes d'événements qui peuvent être intéressants à rentrer. Bah écoutez, je pense que ça pourrait être sympa. Je mets ces 5 là, on part là-dessus. Ok. Je vais regarder en rouge pour vérifier que je fais pas d'erreur. Et en vert aussi quand même. Qu'est-ce qu'on a en termes de... Alors ça c'est un événement.
Il n'y a pas full, hein. Donc il n'y a même pas de vaisseau en rouge. Et en vert, qu'est-ce qu'on aurait? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors ouais, il y a le Destroyer. Il y en a deux. Il y a la patrouille, ouais, qui est pas mal. La patrouille V-Wing. La patrouille V-Wing, mais elle le fait qu'une seule fois, une fois joué, piocher une carte. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Deux frégates Nebulon B qui vont être chaudes à sortir, mais elles sont uniques, donc elles vont venir rapidement, mais au moins ça pourra gonfler la base. Ça fait de la sentinelle. Il y a des choses qui peuvent gonfler ici, ouais. Bon, je pense que je vais faire ça. Ouais, ça va être ça, mon choix. Alors, on va prendre quelques protections. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et on est parti pour, eh bien écoutez, du bleu avec de l'orange et avec du rebelle. On va essayer d'organiser un petit peu tout ça. Pas impossible que je récupère une carte par-ci par-là, rebelle, qui pourrait être intéressant, même s'il y a une autre affinité sur une autre couleur, parce qu'il y avait des choses sympas en vert notamment, de souvenirs tout au début. Et hop, on va prendre ça délicatement. Alors là, par exemple, vous voyez, ça, malgré tout, même si elle est moins belle que la Redemption dans le Star Wars CCG, je trouve qu'elle rend. Cette carte, je trouve qu'elle est classe. Voilà. Il faut le dire quand quand il y a besoin de le dire, parce que c'est vrai que le jeu est relativement laid, sinon, hein, je crois que je le répéterai jamais assez. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez suivi cette vidéo, si vous connaissez un peu, si vous avez ouvert aussi, vous, de 3 petites cartes, savoir si vous pensez que c'est un peu laid. J'ai oublié de prendre 2 cartes, 2 sleeves supplémentaires pour Jyn Erso et le complexe de sécurité. C'est bien, j'aime bien jouer des bases un peu différentes, pas forcément que les communes. Ça donne un peu moins de points de vie, mais ça là par exemple j'ai un bouclier à filet. Donc potentiellement ça peut être un truc intéressant au niveau de la stratégie. Alors je vais récupérer déjà tout ça. Hop. J'ai pas eu l'impression que le scellé était très très intéressant là. Ouais, on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc on a déjà 5 cartes là, il nous faut 15 cartes à peu près, donc bleu et orange en terrestre maintenant. Alors déjà je vais regarder en rebelle pur ce qu'on a de sympa. Alors déjà en terrestre, on a le Snowspeeder, mais il coûte un peu cher. Et ensuite on a 2 sympathisants locaux qui coûtent, mais bon c'est du véhicule. Récupération 2, à la limite si on fait un jeu un peu récupération, sachant que j'ai une base qui est à 25 et pas à 30, ça pourrait être sympa. On verra si on rentre les Snowspeeder après, mais je pense que je vais déjà mettre les sympathisants locaux parce qu'il est dans l'optique de récupérer quelques points de vie. C'est ce que je vais essayer de faire avec le côté bleu. Ça pourrait être sympatoche. Alors, on est déjà à ça. Ok, on va regarder directement le orange. Alors, en terrestre, Grido il vaut rien et il peut potentiellement claquer de la vie. Donc ça c'est bien, je prends. Les insurgés de l'Otal, je pense que c'est obligé. Ça va être le premier jeu où je vais pouvoir faire en rebelle. Parce que j'arrêtais pas de jouer avec des cartes noires ou voilà, impériales avant, donc on va essayer ça. Une attaque surprise, ça pourrait être pas mal, mais je verrai à la fin pour les cartes supplémentaires. Le swoop, le ratio je l'aime beaucoup. Je vais voir si j'ai d'autres choses d'abord à mettre avant ça. Mais il n'y a pas Bezef, hein, comme on dit. Il n'y en a pas énormément non plus des cartes d'unité qui rentreraient facilement dans ma couleur. Donc je vais déjà prendre ça. Je vais prendre les 2 insurgés de l'Otal. Ça c'est très très sympa. On va pouvoir comme ça, si vous avez joué une autre carte à cette face, chaque adversaire pioche une carte puis défausse. Donc essayez de le forcer à perdre un peu sa main. Mais en même temps, ça fait de la pioche, donc ça veut dire des opportunités qu'on lui offre. Donc je pense elles sont sympas parce qu'elles peuvent être jouées en fait en définitive dans 2 cas de figure, quoi. Donc ouais, ça peut quand même être assez cool. On va prendre hop, les petites soupes, parce que c'est toujours utile. Alors c'est unité terrestre, mais franche, donc c'est pas considéré comme un véhicule, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ok. Dans Star Wars CCG, les swoops étaient sortis sous spéciale édition, c'était des communes.
Et c'était bien des véhicules. Allez, on va regarder un petit peu dans le bleu. Parce que là, bon bah écoutez, je crois que pour le coup, comme on joue rebelle, je vais mettre celle-ci. Ça fait surtout des trucs sur les spectres, mais je suis pas plus fan que ça. Contre Doku, malheureusement, ça va pas être le moment. Ça va être très bien. Enfin, très bien, ça va être bien en tout cas. La première amélioration que vous jouez sur une unité à chaque coup, ça, je suis pas très fan. Franchement, c'est pas très intéressant à mon sens. J'ai pas tant d'unités que ça en rebelle. Ouh là là, ouais, c'est un peu catastrophique. Hein. C'est un peu vache maigre, là, j'ai l'impression. C'est un peu vache maigre. Les gardes d'honneur, qui peuvent être sentinelles, tant qu'ils sont pas endommagés. Les forces consulaires, j'aurais bien aimé en avoir une seconde, pouvoir même une troisième, mais là, il va y avoir qu'une seule carte comme ça. Hop. J'ai pas beaucoup d'unités qui coûtent peu cher, et ça m'angoisse. Il y a les swoops, il y a Grido, il y a le Lotal, mais ça fait pas beaucoup. Il me faudra encore des unités qui coûteraient 2. Je vais regarder dans les autres affinités si je peux pas en trouver une qui coûte 1. Et je crois que si, il y en avait une. Là, celle-là, voilà, par exemple, vous voyez. Déjà, ça va me coûter 3, donc 1 plus les 2. Et pour 3, c'est une 1-2, mais qui, une fois éliminée, donne un jeton. Donc c'est pas si pire. C'est pas si pire. Yularen, c'est même pas la peine. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Je joue quelques véhicules. Donc je pourrais éventuellement utiliser cette amélioration, mais elle vaudrait 4 comme amélioration. Et ça vaudrait 1 plus 1, 2, donc 3. Et jouer une unité de votre main, elle coûte 1 de moins ensuite. Ouais, je vais voir si je peux pas rentrer ça, parce que là, ça va être un peu pauvre sinon. Hein. En termes d'unité de la faction bleue. Je crois que je vais devoir prendre ça. C'est une unité qui est force aussi, mais bon, je vais pas jouer force. Ouais, c'est pénible. Hein. Je vais peut-être changer un peu mon ratio. Je vais peut-être mettre un poil moins d'unités. Je vais peut-être mettre par exemple 19 unités et pas 20. 19 ou 18. Et ensuite, je vais... Bon, je vais mettre déjà ce véhicule. Et ensuite, je vais mettre peut-être une ou deux cartes de plus d'amélioration. Donc, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Donc déjà, j'ai combien déjà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, il me la faut. 12. Encore 3. Et éventuellement, peut-être même plus que une. Faut voir. Les trucs qui valent vraiment pas cher là-dedans. Alors ça, c'est une bonne rare qui aurait coûté 3. J'ai pas de saboteur. Par contre, si je joue, les bases ne peuvent pas être soignées. Et moi, j'ai des trucs en récupération, donc je pense que c'est un mauvais deal que je mette ça dans le jeu, parce que ça, c'est justement pour empêcher les gens de soigner. Ce serait une bêtise que j'intègre ça. Bah, y a toujours ça hein, qui est génial. Ouais, franchement, l'agitateur de Jeddah, moi, je l'aime énormément. Alors, il y a ça. Une fois joué, unité perd sentinelle. Ça ferait déjà... Ça coûte 1, 2, 3. Ouais, on va peut-être mettre ça. Donc, il faut que je choisisse. Soit des snow speeders, soit ça, sachant que je mets pas mal de véhicules en tout. Donc ça, ce blaster lourd peut être mis en fait sur une rédemption, sur ça en fait, c'est un véhicule, unité véhicule. Donc ça fait 2. Ça c'est pas véhicule. Ah ça c'est pas véhicule, d'accord. Les sympathisants locaux sont pas considérés comme des véhicules, d'accord. Donc est-ce que je rentre ça? Non, je pense pas, parce que je vais avoir 5, 6... Ouais, finalement ça fait pas tant que ça. Donc là, le blaster rifté, je pense que c'est une mauvaise idée pour l'instant. De toute façon, c'est juste une amélioration, c'est même pas une unité. Là, je finis pour les unités. Donc là, je sais pas. Soit un coup qui coûte 3, soit aussi ici ça coûte 3. J'aurais pas vraiment d'unités qui vont me coûter 2. C'est la seule. Voilà, c'est ces 3 seules unités qui vont me coûter 1 ou 2. Que je pourrais sortir dès le premier tour sans rien de plus. Ça tourne un peu vinaigre mon affaire là. Hein. Je suis pas très très content de ce que ça donne. Alors,
écoutez, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de mettre d'autres cartes d'une affinité qui va pas. Ça, parce qu'elle a une action qui joue une unité de ma main et qui coûte 1 de moins, donc ça, on va dire qu'on peut récupérer un peu de thunes et donc faire gagner du temps avec ça. J'hésite entre ça et ça. Faudrait que je retire Sentinelle, j'ai pas de saboteur, donc faire retirer Sentinelle pour quelque chose qui coûte 3, c'est une 2-2. C'est aussi un rebelle, mais j'ai rien qui joue forcément avec les rebelles. Bon, écoutez. Ouais. Je vais mettre ça, sans vraiment trop y croire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on a 12 cartes d'amélioration à mettre. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Alors, amélioration ou événement. Donc déjà, ça me plaît bien. La manœuvre improbable pour incliner dans une arène toute unité. Les réflexes instantanés, c'est bien. Incliner une unité aussi. On va essayer de faire un peu de contrôle avec la partie jaune. On a cette petite rare là, jouer une unité de votre main qui coûte 3 de moins et rentre en jeu redressé, donc ça va être un accélérateur, donc c'est bien. Et on a une attaque surprise ici qui peut améliorer peut-être le ratio d'une attaque pour qu'elle fonctionne mieux que ce qu'elle aurait dû. Donc on a ensuite 2 ou 3 petits, non il n'y a que 2 réflexes instantanés. Je verrai plus tard si je rentre les réflexes instantanés. Pour l'instant je pense que déjà on peut mettre ces cartes là. Tac. Ouais, finalement, on va s'en sortir. En fait, c'est pas un jeu qui va être très utile au niveau des, je dirais, de la partie unité, parce que je les trouve pas ultra puissantes pour le coup hein, dans ce scellé. Mais a priori, ça pourrait éventuellement être intéressant de voir ce que ça donne avec un poil plus de ratio de cartes d'événements. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah déjà, la force est avec toi. Je pense que c'est bien ça. Donc ouais, on va essayer de faire gagner quelqu'un en force. J'ai pas d'unité force, il y avait la bleue, mais bon, je vais pas la jouer. Et on peut attaquer avec l'unité. Ouais, pourquoi pas. C'était celle-ci, hein, l'unité de force, mais bon, tant pis. On va filer un jeton bouclier, éventuellement, ça peut être bien. On peut gonfler avec ça, je vais voir si je les mets après. Éliminer une unité non leader. On en a 2. Je vais donner plutôt un bouclier. Éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins. Alors, je pense que une unité, ça peut être par exemple un gros AT-AT, pour 5, ça vaut mieux d'utiliser ça contre n'importe quelle grosse unité que juste le 4 pour utiliser... Ouais, quoi que... Enfin, si, finalement, les deux se valent, hein, quelque part. Mais, bah écoutez, ce qu'on va faire, je vais en mettre une de chaque. Et ça me servira éventuellement en ressources, de toute façon, hein, c'est ça qui est de bien dans ce jeu-là. Éventuellement, on a 2 résilients. Je vais voir ensuite ce qui manque pour dans les rouges peut-être, ou dans les verts, s'il y a quelque chose de sympa. Mais je voudrais éviter de mettre trop de cartes qui ne font pas partie en fait de l'affinité, c'est ça le truc. C'est surtout ça le truc. Donc déjà, mettre des boucliers, moi je trouve ça cool. Ça évite pas mal de choses. Donc là, pour l'instant, je peux mettre le complexe de sécurité qui met un bouclier. Ensuite, j'ai 2 instants de quiétude pour 2 autres. Et puis là, on arrive bientôt à la fin. Donc, il nous manque 3 cartes. Je vais regarder en rouge ce qu'on pourrait intégrer. Il y a des bons trucs en rouge généralement, mais bon, ça va coûter cher, quoi. C'est ça le problème. Ça, c'est un truc qui coûte que 4. Non, qui coûte que 4. Mais c'est une 1-4 avec raid 2. Non, j'aurais pas d'autres rouges, donc ça sert à rien. Ça nous coûterait 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça coûte bien trop cher. Ouais, je sais pas trop. Hein. Éliminer n'importe quel nombre d'améliorations sur une unité. Ça me plaît bien, éventuellement. Ça coûterait que 4. Ça va coûter cher, hein. Là, sincèrement, redresser une unité de puissance 3 ou moins. Ok. Il y a la panne de courant pour éventuellement virer des améliorations qui arriveraient sur d'autres. Et je rentre ces deux améliorations-là pour un peu plus de points de vie. Ouais, je suis pas sûr que ce soit méga intéressant. Mais bon, faudra l'essayer. Là, pour le coup, comme d'habitude, hein, je suis assez curieux de savoir ce que ça donne en jeu.
Mais écoutez, on a fini, ça va faire une petite vidéo, déjà de 45 minutes, hein, c'est énorme. Désolé d'avoir pris le temps, et donc pour résumer, donc voilà ce petit scellé du dimanche, pour Star Wars Unlimited, ça donnera ça. Alors, je vais faire passer les cartes rapidement. J'ai pour l'instant donc une carte qui ne fait pas partie de la faction. Hop, on va jouer ça. J'ai quand même 2 cartes, 3 cartes. Donc voilà, 3 cartes vont coûter un peu plus cher. Mais j'espère que ça va quand même un peu tourner. Les insurgés de l'Otal, je compte bien essayer de m'employer à les essayer dans les deux méthodes, on va dire. Une pour forcer en fait la main de l'adversaire à se renouveler, l'autre pour lui forcer à plutôt perdre des cartes qu'il a gardées en main. Donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà. On va jouer ce scellé avec le complexe de sécurité en bleu et avec le Jyn Erso en hyperspace. Et on verra ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec cette ouverture et cette création de scellé. En tout cas, je vous souhaite bien, le meilleur pour les prochains jours. Je ne sais pas s'il me restera beaucoup de data internet pour que je puisse vous refaire des vidéos, mais en tout cas, je pense bien à vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur un vlog ou sur des avis musicaux ou encore de jeux de société. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao!